Alors, nous sommes dans la série de Galates, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a invités, il nous invite, il dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer. Et ce qu'il est en train de dire, c'est, soyez une influence autour de vous. Le modèle par excellence d'influence a été certainement Jésus. Écoutez, on est en 2017. On est en 2017 après Jésus-Christ. D'avoir autant d'influence pour changer un calendrier, il faut le faire. N'est-ce pas? Jésus, il est, cité continuellement, donné un exemple continuellement, étudié continuellement. Il y a un écrit qui dit ceci: Jésus n'a jamais écrit un livre. Pourtant, les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir tout ce qui a été écrit à son sujet. Jésus n'a jamais écrit un chant. Pourtant, il y a des milliers de chants qui ont été faits à son sujet. Jamais Jésus n'a levé un seul armée. Pourtant, il y a des armées de soldats qui sont à son service. Jésus a été une influence extraordinairement remarquable. Et il nous dit: allez, faites pareil. Soyez une influence. Allez et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Soyez une influence. Faites de ce que vous avez compris de moi et partagez-le. Que ce soit communicatif. Passe le flambeau. Vas-y. Et évidemment, Paul a été de ceux-là. Évidemment, nous sommes, je dirais, le christianisme, c'est Paul. C'est à cause de Paul. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que, franchement, Pierre, il est resté à Jérusalem, il a fait une prédication qui n'était pas pire quand même. 3000 conversions en même temps, c'est pas pire. C'est pas banal. Mais quand même... c'est Paul, hein? C'est lui qui s'est promené. Et puis, c'est pas n'importe quoi, là. Hein? Un Juif qui se promène parmi les païens, pour sortir de sa zone de confort, il va le faire, là. Hein? Il n'était vraiment pas dans son zone de confort. Y aura-t-il un peuple dans lequel, toi, tu ne seras pas confortable? Mettons que je te dis, là, je te trouve un pays, là, ce pays-là, vas-y donc, là, seras-tu confortable? Okay. Moi, si tu me dis, tu irais-tu au Bangladesh ou tu irais-tu en Afghanistan, je serais inconfortable, honnêtement. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne suis pas capable de parler, je ne suis même pas capable de lire les pancartes. Je ne sais pas s'il y en a un qui va se faire sauter à côté de moi. Non, je ne serais pas bien. Puis là, tu me demandes d'aller là. Lui, Paul, il s'est levé puis il était. Et vraiment, il a été une influence incroyable. Aujourd'hui, on est en train de lire ses écrits. On est en train de les étudier. En 2017, on est en train de lire sa lettre aux Galates, imaginez. On est en train de lire sa lettre aux Galates. 2000 ans après. Parlez-moi de l'influence, là. Ça, c'est de l'influence. Et Dieu nous appelle à être des gens d'influence. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, soyez des gens d'influence. Honnêtement, que tu le veuilles ou non, tu influences. Le seul fait que tu es ici ce matin, tu m'influences, moi. Le seul fait que tu es ici ce matin, tu es influencé. On ne fait pas par exprès, on s'influence mutuellement. Mais quand l'influence devient intentionnelle, volontaire, on dit on veut faire une différence. Ça, c'est bon. N'est-ce pas? On veut faire une différence. Mais il y en a toutes sortes d'influences. Hein? Il y en a des bonnes et moins bonnes. On s'entend. Il y a des gens qui influencent abondamment, mais qui ne nous amènent pas nécessairement sur un bon chemin. Tu veux être une bonne influence. Quand tes parents, tu as des enfants, tu surveilles avec qui ils sont ses amis. N'est-ce pas?
Tu veux que tes enfants aient une bonne influence. Tu surveilles avec qui ils se tiennent. Mais c'est vrai aussi pour nous comme adultes. Qui tu lis, à qui tu écoutes. OK? Mais, je veux dire, si tu écoutes des lignes ouvertes, là, tu es influencé par le gars qui parle. Si tu lis les journaux, tu es influencé par le chroniqueur. Si tu écoutes un téléroman, tu es influencé par le téléroman. On est tous influencés. Mais, est-ce que moi, je peux être une influence? Est-ce que moi, je peux faire une différence comme influence? On va lire ensemble. Galates, chapitre 4, verset 12. 4, verset 12. Il dit... soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile, et mis à l'épreuve par la chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ou donc à l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Il plaide. Nous allons voir 4 éléments. Quelle est l'agent d'influence, les facteurs d'influence, l'orientation de l'influence qu'on doit donner et le prix de l'influence. Alors, il faut dire cependant au départ qu'il y a un élément qui est fascinant ici. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. C'est un appel aux Galates. Il dit, soyez comme moi, car moi je suis comme vous. C'est bizarre comme phrase, non? C'est vraiment bizarre comme phrase. Maintenant, il faut comprendre le contexte un petit peu. Quand il est arrivé aux Galates, quand il a été voir les Galates, vous êtes d'accord avec moi, c'est des païens. Hein? Donc, ils sont sans loi. Les judaïsants qui sont venus pour les inviter à se faire circoncis, soyez circoncis, si vous voulez être sauvés, vous devez suivre toute la loi de Moïse, puis vous devez être circoncis. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'avez pas suivi la loi de Moïse. Soyez des judaïsants. Devenez juifs. C'est ça qui est le groupe qui est là, qui arrive, qui veut leur parler de ça. OK? Alors, qu'est-ce que les Galates, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de considérer de devenir des Juifs, d'adopter la religion juive. Alors, il dit, mes frères, soyez comme moi, sans religion juive, parce que moi, je suis comme vous, qui n'êtes pas de la religion juive. Ouais. OK, je la répète celle-là. Là. C'est pas évident. OK? Mes frères, soyez comme moi. Moi, j'ai abandonné la loi juive. J'ai renoncé à la loi juive. Je ne marche plus selon la loi juive. Parce que moi, je suis comme vous. Maintenant, vous ne marchez pas selon la loi juive, puis moi, je suis comme vous maintenant. Je ne marche plus selon la loi juive. Vous me suivez? Bon, ça va venir. Vous écouterez la vidéo, là.
Mais je sais que c'est pas évident, là. Franchement, si tu la comprends, tu es meilleur que moi. Moi, ça m'a pris quasiment 15 ans pour comprendre cette phrase-là. J'ai lu là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord, la même pensée là-dessus, mais finalement, je pense que par rapport au contexte, par rapport à ce qui est en train d'arriver, Paul se désole que les Galates sont en train de s'en aller vers la loi. Ça le désole. Il dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai essayé de vous faire comprendre que ce n'est pas avec la loi, puis là, vous en allez vers la loi. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il dit, frères, je vous en supplie. Et il dit à la fin, au verset 16, suis-je devenu votre ennemi? L'agent d'influence, ce qui influence une personne, c'est la relation. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je t'aime? Il n'y a personne ici qui a accepté le Seigneur avec son ennemi. Personne. On accepte le Seigneur avec un ami. On écoute la parole de Dieu avec quelqu'un avec qui on a confiance. On n'écoute pas quelqu'un avec qui on n'a pas confiance. Et si tu as un problème avec moi, que je ne sais pas, là, j'essaie de résoudre les problèmes au fur et à mesure que je les vois, mais si tu as un problème avec moi, okay, pendant que je t'enseigne maintenant, tu n'entends rien de ce que je te dis. Pourquoi? Parce que le contenu ne passe pas si la relation n'est pas bonne. Et Paul dit, il y a un problème maintenant. Il y a un problème entre nous. Est-ce que je suis devenu votre ennemi? Il dit, je veux travailler avec vous, je veux m'investir avec vous, mais il y a un problème maintenant entre nous deux. Notre relation ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Qu'est-ce qui arrive? Vous savez ce qui fut cause d'une infirmité. Alors, ici, c'est vraiment intéressant parce que quand il est arrivé la première fois avec les Galates, les Galatiens, ils l'ont aimé, vraiment beaucoup aimé. C'est ça qu'il dit. Hein, il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Je vous l'atteste, si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Bon, il semble que Paul est arrivé en Galate, mais ce n'était pas son plan. Il semble qu'il y a eu un problème. Certains disent que c'est la malaria, d'autres disent qu'il y a eu un problème avec ses yeux, etc. Je ne sais pas. Probablement qu'il fallait qu'il aille faire un examen de ses New Look, je ne sais pas, pour les yeux, je ne sais pas. Il y avait peut-être un problème là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est retrouvé en Galatie à cause de sa maladie. Paul là, il ne fait pas les affaires comme ça, là. Il planifie ses affaires, il organise ses affaires, il peut dire d'avance, longtemps d'avance, je vais être avec vous autres les Romains, je m'en vais, là présentement, je planifie d'aller en Espagne, puis je vais passer par aller vous voir. Le gars, il est systématique, il planifie son affaire, mais quelquefois, Dieu dit, OK, bien là, dans ton plan, là, on va faire ça. Et il faut que je sois prête à changer mon plan. Si je veux être un agent d'influence et être là où Dieu veut que je influence, il faut que je sois prête à changer mon plan. Il y a un élément de flexibilité là. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que tu es souffrant ou tu es malade que Dieu ne t'utilise plus. En fait, c'est peut-être là qu'il commence à t'utiliser. Alors, c'est une bonne chose qu'on tombe malade. Ben non, je dis ça de même, là. Non, on veut tout être en santé, hein? On veut tout être riche et en santé. Mais le point, c'est que Paul arrive là, c'est un peu bizarre parce que il dit, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Alors, il y a quelque chose qui est repoussant dans l'affaire. Je ne sais pas si c'est à cause de ses yeux ou à cause de sa figure ou à cause de sa maladie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est repoussant. En fait, il part à -5 au niveau de la capacité d'influencer les autres,
Parce que Dieu lui a pas donné ce qu'il fallait vraiment. Hein? Moïse bégayait. Comme départ, là, ça boite un peu. Là. Tu veux sauver un peuple de l'esclavage, 2 millions de personnes, puis tu bégayes. Franchement, ça part mal, disons. On dira ce qu'on voudra. Pourtant, Dieu était capable de prendre ces agents d'influence-là et d'accomplir ce qu'il voulait accomplir. Mais là, il dit, mon influence est en train... mon influence de ce que je voulais vous emmener est en train d'être touchée par notre relation. Maintenant, vous commencez à me voir comme un ennemi. Alors, c'est vraiment fondamental que quand on veut faire des disciples, quand on veut annoncer l'Évangile, la première chose, il faut que la relation soit bonne. La qualité de la relation fait partie de l'évangélisation. C'est pas un accessoire. Nous, on pense que il faut absolument dire que Jésus est mort pour tes péchés, que tu dois te repentir, etc., pour évangéliser. OK? Mais c'est intéressant parce que Jésus a rarement dit « il faut vous repentir de vos péchés ». Il l'a dit, mais c'était pas son message principal. En tout cas, c'est pas celui qu'on entendait. Il disait « le royaume est là ». C'est ça qu'il disait. Nous sommes appelés à construire une relation. Cette semaine, je vais être à Parole de vie Bethel et je vais commencer la formation avec un savon. Je vais donner un savon à tous les jeunes, puis je vais leur dire quel emballage tu vas mettre sur ton savon. Pourquoi? Parce que c'est l'emballage qui va déterminer si j'ajoute le savon ou pas. Et c'est Lucille qui m'a donné l'image parce que elle vend des savons, elle est naturopathe, elle vend des savons, j'imagine son bio, là, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être bon. C'est bon? C'est bon, OK. Mais elle le vendait dans un emballage en plastique. Maintenant, qui se préoccupe de la santé? Les granos. Mais les granos sont écolos aussi d'habitude, hein? Alors, elle a changé son savon, elle n'a pas changé de savon, elle a changé son enveloppe, elle l'a mis dans une enveloppe en jute, une poche de jute. Mon ami, les savons s'envolent. Elle en vend du savon. OK? Elle a changé le contenant. Elle n'a pas changé le contenu est toujours pareil. L'emballage a fait la différence. Nous, comme croyants, on doit se poser la question, si tu veux communiquer l'Évangile, est-ce que l'emballage rebute? Au départ, je ne veux pas t'écouter. Alors, Paul est en train de dire, si je veux influencer, si je veux vraiment avoir une influence, il faut que notre relation soit bonne. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si je suis devenu votre ennemi. Le message ne passe plus. Donc, on doit réfléchir sur la relation. Je parlais avec les pasteurs cette semaine, puis c'était comique parce que ils disaient, quand on est avec un évangéliste, ça va jamais assez vite. Ils trouvent que les pasteurs, c'est lent, les derniers, puis ça parle. On va-tu faire de quoi, là? Oui. Les évangélistes veulent que ça aille vite. Mais si l'évangéliste ne se préoccupe pas de la relation, il est vite, il veut absolument dire le contenu. Il veut absolument parler de ce que Jésus a fait. Mais il ne s'est pas occupé de la relation. Il se tire dans le pied lui-même. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important. Notre relation s'est détériorée. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur?
Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il mesure la relation. Alors, ça va être important pour nous. Si tu veux aller faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner à observer, il va falloir que tu mesures l'expression du bonheur ou, si tu aimes mieux, la qualité du respect qu'on t'accorde. Si on ne te respecte pas, si on te méprise, le contenu ne passe pas. Et alors, il se préoccupe de la qualité de la relation et du respect. Moi, je suis pareil. Si j'ai le sentiment que je ne suis pas respecté, il faut traiter la question. La semaine passée, on était en train d'évangéliser avec un jeune homme. Il avait à peu près 21 ans. On lui parlait, sa mère arrive. Et c'était clair que sa mère était vraiment en colère. Elle n'était pas contente qu'on parle à son fils. Donc, je la voyais, elle s'est assise aux côtés des escaliers, là, puis elle bougonnait. Alors, là, il n'y a plus rien pour moi, il n'y a plus rien qui marche, là. Parce que là, il y a quelque chose dans la relation qui ne fonctionne pas. Alors, je lui dis, vous semblez irrité que je parle avec votre fils. Est-ce que vous êtes d'accord que je parle de Dieu avec votre fils? Et là, elle me dit, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut partir, puis là, ça m'empêche de partir. Oh, on n'est pas du tout dans la même place. Okay? Moi, je pensais qu'elle n'était pas contente que je parlais de Dieu à son fils. Okay? Et c'était pas le cas. Le problème, c'est que je sabotais son horaire. Alors, par respect, on a dit, OK, on va laisser ça comme ça. Son fils a reçu le message que sa mère était d'accord qu'il parle de Dieu. Ça, c'est intéressant quand même. Et on avait la permission maintenant de lui donner de l'information pour qu'il nous recontacte. Voyez-vous? Alors, on est parti sans problème ou sans nuage noir au-dessus de nous autres, ni au-dessus de la situation avec eux. Elle s'est sentie respectée. Lui a senti une permission de sa mère de parler de Dieu. Et puis, nous, on a senti qu'on pouvait continuer d'influencer. Voyez-vous? Donc, la relation, c'est majeur et le respect est fondamental. Alors, si tu veux surveiller, si tu veux savoir si tu continues d'être une influence, mesure le respect que l'autre a envers toi. Ça va? Le deuxième facteur, la deuxième chose, c'est le facteur d'influence. Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Parce que là, il voyait qu'il y a comme deux comportements différents. Il y a un danger. Nous sommes continuellement sous influence. Continuellement, il y a toujours quelqu'un qui parle. Nous sommes encore plus sous influence que jamais avec Internet, la télévision et tout ça. Mon ami, moi, je suis en compétition directe avec John MacArthur, John Piper, Timothy Keller, puis tous les gros canons, là. C'est pas évident, là. Hein? Mais je passe à la télévision, hein, Jocelyne? Okay. Bon, OK, on commence de même quand même. mais le point est le suivant, on a un très grand nombre de facteurs. Nous voulons faire deux choses. Premièrement, est-ce que l'influence m'éloigne de l'unité qu'il y a en Jésus-Christ? Parce que c'est ça qu'il est en train de faire, là. Ces gens-là étaient en train de les éloigner de l'unité que procure l'Évangile. Il est en train de les détacher de Paul. C'est pas normal. Hier, j'étais dans une conférence où 3 théologiens donnaient leur point de vue sur la création et l'évolution. 3 positions différentes. Les 3 étaient extrêmement respectueux de l'autre. Et ça c'est un signe de la qualité de l'influence. Je suis en train de te respecter.
Je reconnais que j'ai pas je reconnais que j'ai pas la science infuse, que je possède pas toute 100% la vérité, que ton opinion a un poids dans la chose, mais nous voulons tous travailler pour le royaume. Nous, on ne travaille pas pour notre royaume. On travaille pour leur royaume. Ces gens-là cherchaient à attirer et à sortir ces gens-là. S'ils avaient réussi, en fait, les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, il y a eu un très grand nombre de sectes qui sont partis dans cette période-là. Et il y a des sectes qui ont été plus vigoureuses que d'autres. Mais ils sont presque toutes résorbées au Concile de Nicée quand on a établi le canon des Écritures. Alors, quand quelqu'un parlait, c'est-tu là? C'est pas là? Out. Donc, on a résorbé beaucoup les courants sectaires parce qu'on avait la parole de Dieu qui était la mesure pour évaluer qu'est-ce qui se passait. À l'époque des Galates, ils n'ont pas ça. Donc, il y en a un qui se lève et dit « Moi aussi, je suis inspiré de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Et moi, voici ce que je comprends de la Bible. Et écoute, moi, je suis un Juif, j'ai étudié l'Ancien Testament toute ma vie. J'ai quelque chose à t'apprendre. » Mais là, le Galate, lui, il n'a jamais vu la Bible de sa main. Il n'a jamais vu un rouleau. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, écoute, c'est impressionnant d'entendre quelqu'un qui connaît beaucoup la Bible, non? Alors, il y avait une influence, mais cette influence-là les éloignait de l'Évangile. Donc, je dois être un facteur d'influence, moi, mais je serai un facteur d'influence si je pousse l'unité du royaume. Pas ma religion, pas mon groupe théologique préféré, mais que je pousse le royaume. Que Christ soit roi, que Christ soit le maître. Donc, on veut aller là-dedans. Le troisième, l'orientation de l'influence. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, que je suis dans l'inquiétude de votre sujet. L'orientation de l'influence, c'est je voudrais que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que chaque fois que tu es en train d'influencer quelqu'un, tu ne l'influences pas pour qu'il devienne dépendant de toi, que tu sois son gourou. Tu l'influences pour que Christ soit son maître et son Seigneur. Qu'il devienne totalement sous la Seigneurie de Christ. C'est ça que tu veux. Donc, oui, tu vas l'accompagner et oui, tu es un facteur d'influence important, surtout pour le nouveau croyant. Il va coller à toi. Hein? C'est correct. Mais toi, comme croyant, tu veux pas l'amener à ce qu'il soit dépendant de toi. Tu veux l'amener à ce qu'il soit totalement dédié à Christ. C'est ça que tu veux faire. Tu veux déplacer l'allégeance. C'est correct d'avoir une influence. C'est un peu comme les parents. Le bébé vient au monde, tu le nourris, il dépend de toi pour boire, puis aller changer les couches. Mais tu veux qu'à 20 ans, il arrête de... Tu ne changes pas la couche à 20 ans. Bon, on les remet à 65, là, mais... Ça s'en vient. Ça a l'air qu'il y a des pourcentages, il y a des rabais pour les personnes de l'âge d'or. Mais l'idée, c'est que c'est une idée de noblesse. Dieu nous prend, c'est la hauteur d'amour de Dieu. Dieu nous prend là où on est, puis veut nous amener à la stature et à la ressemblance de Christ. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous prendre là où on est, pécheurs, tout croche, vraiment magané, et il veut m'emmener à la stature parfaite de Christ. Bien sûr, de notre vivant, ça ne sera pas là. OK, même si ma femme me dit, on sait bien, toi, tu es parfait, ça ne veut pas dire que je suis parfait encore. Je le sais, moi. Elle n'est pas encore au courant, là. Bon. J'agace. OK. Toute l'Assemblée, tous les croyants
vont s'influencer pour aller vers la stature parfaite de Christ. Et enfin, le prix de l'influence. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Si, là, je vais parler d'un sujet que je ne sais pas pantoute. Je ne connais rien là-dedans. Mais ça a l'air que ça fait pas mal d'accoucher. Ça a l'air que c'est pas facile. Alors, Priscilla, c'était la dernière expérimentée, là. C'est pas évident, hein? Pas évident. Il y a un prix pour une influence, l'influence qui va nous amener à faire que nous amener les gens à Jésus-Christ, ça va être que je sois prêt à donner ma vie. Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie, et nous, comme croyants, nous devrons être prêts à donner notre vie pour que d'autres aient la vie. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tu ne peux pas t'en échapper. Je reviens encore avec la prédication de Sylvain dimanche passé. Tu sais. Il dit, aimeriez-vous ça que Dieu vous parle directement? Tu sais. Et tout de suite, j'ai dit, moi, donne-moi, non. J'avais-vous quoi? Je pense que la première question qu'il va me poser, c'est, bon, j'ai quelque chose à te demander, es-tu prêt à payer le prix? Quand il dit à Jonas, j'ai quelque chose à te demander. J'ai une mission très importante. Tu vas être un agent d'influence. Imagine-toi, tu vas conduire une ville complète à se repentir. Tu voudrais tout ça, toi? Hein? Il dit, OK. Tu vas aller, OK, Dieu t'appelle, puis il dit, OK, tu vas aller à Saint-Jérôme, puis toute la ville va se repentir. Imagine-toi! Wow! Non? Hey, c'est hot. Es-tu prêt à payer le prix? Parce que le prix pour ça, ça va être ta vie. Et il me semble que la raison pourquoi est-ce qu'on notre influence est si restreinte, c'est qu'on mesure notre confort. On calcule qu'est-ce qu'on va donner. On calcule notre confort. On s'assure de rester confortable. Il y a un prix pour ça. Il y a réellement un prix. Et je pense que le modèle par excellence est réellement notre roi, notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Et il n'a pas forcé la relation. Il a fait une invitation. Il m'a dit, je veux être ton ami. Il m'a dit, je veux être ton frère. Et il s'est préoccupé d'être respecté cependant. Dieu, c'est pas un tapis, là. C'est quand quelqu'un dit, je vais pécher comme je veux, de toute façon, Dieu va me pardonner. Regarde, Dieu, c'est pas un tapis, là. C'est manquer de respect à Dieu de penser comme ça. Et Dieu exige le respect. Il exige le respect. C'est pas pour rien que la Bible parle de la colère de Dieu. Mais en même temps, Christ est prêt à m'emmener. Il dit, je veux vous emmener à la stature de Jésus et je suis prêt à payer le prix. J'ai payé le prix à la croix. Il y a ce qu'il faut. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré comment faire pour être un modèle d'influence. Et croyez-moi, Jésus a embrasé la terre. Embrasé la terre. C'est fascinant. C'est fascinant que le message de Jésus va dans toutes les parties de la terre, quel que soit le type de peuple. Toutes les religions du monde sont confinées à une ethnie en particulier. La religion d'une ethnie est confinée à cette ethnie-là. À moins qu'ils mettent une épée sur l'entour de la gorge et qu'ils disent « crois ou meurs ». Ça arrivé.
OK? On a changé des nations de religion sous l'influence de l'épée. Pol Pot en est un. Il a dit, moi, ma religion, c'est le communisme. Alors, tous ceux qui ne sont pas là, je les tue. Change de religion. Deviens communiste. Parce que le communisme, c'est une religion aussi. OK? Alors, mais en général, toutes les ethnies ont leur propre religion, toutes les nations ont leur propre religion qui ne se répandent pas. Elles restent confinées à leur nation. Le christianisme, lui, va dans toutes les nations, puis de tous les peuples et de toutes sortes de monde. C'est tellement bizarre quand un Chinois vient me parler de Jésus, franchement. Ça me fait bizarre. Bon, c'est normal, mais ça me fait bizarre pareil. Ça me fait bizarre qu'un Arabe qui dit « Moi, j'aime Jésus ». Ah ouais? T'aimes Jésus? Ouais! Ça fait bizarre, non? On a l'impression que le christianisme, c'est une affaire de Québécois blancs de souche pure laine, là. Pas en tout, mais vraiment pas. Parce que le christianisme a embrasé le monde et continue. Et nous, là, on est à une période stagnante un petit peu dans notre secteur, là, le monde occidental, mais c'est pas vrai ailleurs dans le monde. Dans le monde, mon ami, ça explose. Là. Présentement, ça explose. C'est fou, là. Vous allez entendre Net et Eup, là. Vous allez voir que ce qui sont dans... je ne sais pas combien d'églises ils ont parti tout seuls, à eux deux. Wow! Ils arrivent au Cambodge, dans un pays communiste, qui n'est pas du tout relié avec le christianisme. Ils arrivent là-dedans, mon ami, tiens une église. Wow! Embrasé par l'Évangile. C'est formidable, non? T'es excité? Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. C'est formidable. L'influence, la bonne influence. La bonne influence. Yeah. Bien sûr, il y a eu toutes sortes de courants de pensée dans le milieu du christianisme où on a dit on va tellement influencer les hommes que tout le monde va se convertir, la planète va devenir le royaume de Dieu. Bon. C'était pas tout à fait la réalité, mais ça a été là pour un temps, où on a pensé que l'Évangile ferait que le monde entier se convertirait. Bon, la réalité n'est pas là, mais il y a encore des gens qui s'enferment pour Jésus-Christ. Encore des gens qui s'enferment pour Jésus-Christ. Formidable! Formidable! Des gens qui... Ah oui! J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. On veut être de ces gens d'influence-là. Donc, si Dieu t'appelle, est-ce que tu vas décrocher? Est-ce que tu vas... Si Dieu t'appelle, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Je négocie avec Dieu des fois, honnêtement. Ouais, mais... Je racontais à Yvette... elle m'envoie un texte de méditation il y a 1 mois et demi. Elle dit « Hey, le gars, il pense comme toi. » Je ne sais pas si c'est moi qui pense comme lui ou le gars qui pense comme moi, mais en tout cas, il dit « Il faut semer. Hein? » Vous m'avez déjà entendu dire ça? Il faut semer, hein? Donner une permission à Dieu, etc. Mais le gars, il a fait quelque chose de bien spécial. Lui, il dit, lui, il sème pas une permission par rapport à un problème personnel, il sème une permission par rapport à un ministère qu'il va faire. Alors, je dis, j'avais jamais pensé à celle-là. Alors, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te donne la permission de m'utiliser avec mes 5 pains et mes 2 poissons pour les 12 étapes. Savez-vous ce que ça a fait? Ça a fait... La ligne a raccroché. Non, ça dit non. Moi, je connais mon système corporel, là, puis je connais les messages de mon corps, puis ça dit non, je veux pas ça. Hey, je me dis, attends une minute, j'avais jamais réalisé que je fais un ministère, je travaille comme un débile pour partir de quoi,
puis dans le fond, je ne veux pas que ça marche. Hein, c'est quoi l'affaire? C'est qu'est-ce qui m'arrive? Et quand j'ai commencé à demander au Seigneur de me donner la lumière un peu, j'ai compris que, je voudrais pas que ça vienne trop gros parce que je vais perdre le contrôle. C'est fou, hein? Puis je ne pourrais pas servir les gens autant que je vais être capable parce que ça va déborder. Et ça a pris 2 semaines avant que je donne la permission. 2 semaines. Puis encore, j'ai des papillons. Mais Dieu veut multiplier nos 5 pains et nos 2 poissons. Et Dieu veut faire ça. Mais est-ce que je suis prête à lui donner la permission? Est-ce que ça fait... Il veut qu'on soit un modèle d'influence. J'ai un chant que je ne vous ferai pas chanter parce que, je fais partie des old-timers. Et peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce chant-là. Mais ça dit « À moi le cœur brave, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. » À moi le cœur brave, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves, qui enlève les chaînes qui m'empêchent d'avancer. Noble est la carrière, qui veut y courir? Et sous ma bannière, combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Sous ma bannière, combattre et mourir. Mon cœur et mon bras. À toi, je veux être un de tes soldats. C'est toute une déclaration. C'est comme si Dieu dit, si tu veux être une personne d'influence, si tu veux faire la différence dans la vie de quelqu'un, suis-moi et viens mourir avec moi. Viens mourir avec moi. Seigneur, je veux être un de tes soldats. Il n'a pas promis à aucun de nous qu'on va avoir un grand succès. Il a juste dit, je cherche des gens dans mon armée. Moi, le général, je ferai la guerre pour vous. Seigneur Tout-Puissant, nous connaissons que nous hésitons à de nombreuses reprises de payer le prix. Pourtant, nous sommes tellement bénis de te voir nous employer. Nous désirons tellement influencer les autres. Mais Seigneur, nous sommes nous-mêmes ceux qui empêchent cette influence-là quelquefois parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix. Apprends-nous, Seigneur, à être des agents d'influence, des hommes et des femmes qui enseignent aux autres tout ce que le Seigneur nous a enseigné, qui enseignent à observer tout ce que le Seigneur nous a enseigné, qui enseignent aux autres à être un disciple de Jésus-Christ et à devenir des soldats dans son armée. Ô Éternel, aide-nous à être de ceux qui influencent les autres. Amen.